Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire intitulée Au paradis, Inch'Allah. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est l'histoire de deux enfants, Sarah et Souleyman. Souleyman est un petit garçon de 6 ans, gentil et curieux. Et Sarah, elle, est une petite fille de 5 ans, pleine d'énergie et très rigolote. Ah, c'est enfin les vacances et le soleil brille. Les enfants sont heureux. Ils sont impatients de jouer dans le jardin. Leur maman, qu'ils appellent Oummi, leur permet de sortir y jouer avant d'aller voir leurs grands-parents. Les enfants sont très contents de sortir et de sentir le soleil sur leur peau. Les fleurs ont bien poussé dans le jardin et elles dégagent une bonne et douce odeur de rose. Ils en profitent pour faire de la balançoire. Et chaque fois qu'ils sont en l'air, ils s'imaginent toucher le ciel. Ça t'a déjà fait ça, toi aussi? Mais tout à coup, il commence à pleuvoir. Un gros nuage gris passe juste au-dessus d'eux. Sarah, la petite sœur, fait une grimace en rentrant dans la maison. Elle est triste car ils ne peuvent plus jouer dehors. Oummi la prend dans ses bras et lui parle doucement et lui dit « N'oublie pas ma chérie, que la pluie est une bénédiction d'Allah le Très-Haut. Nous ne devons jamais critiquer la pluie, car elle nous apporte beaucoup de choses, alhamdoulilah. D'ailleurs, quand il pleut, il faut faire l'invocation de la pluie. Tu te souviens? Allez, on la fait ensemble. Allahumma sayyiban nafi'an. Cela veut dire « Oh Allah, que ce soit une pluie utile !» Le papa des enfants s'approche au même moment avec un sourire et leur explique qu'en plus, s'ils demandent à Allah quelque chose en étant sous la pluie, il les exaucera, Inch'Allah. Les enfants, émerveillés, vont jouer en attendant de partir chez leurs grands-parents. 2 fois par semaine, pendant les vacances, ils vont voir leurs grands-parents et ils aiment beaucoup les moments passés avec eux. Ils jouent souvent avec eux à plein de jeux différents et dégustent de délicieux gâteaux. Car oui, leur mamie est une super cuisinière. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez quelqu'un dans votre famille qui cuisine super bien, n'est-ce pas? Dans la voiture, direction chez mamie. Les enfants regardent par la fenêtre et nomment les couleurs en arabe. Ensuite, ils regardent le livre des huruf. C'est un livre très coloré et ludique pour apprendre les lettres en arabe. C'est un superbe livre pour apprendre à lire l'arabe. Tu le connais? Souleyman doit beaucoup s'entraîner parce qu'il a tellement grandi que l'année prochaine, il va déjà prendre des cours avec l'Institut Hafsa, un institut en ligne pour apprendre à lire. Lire l'arabe et le Coran, Inch'Allah. Ça y est, toute la famille arrive devant la maison des grands-parents. Souleyman, tout joyeux, court vers la porte en disant « Salam alaikum !» Il se précipite vers sa mamie, mais il tombe en trébuchant sur un bâton argenté avec des roulettes. Un bâton avec une poche remplie de liquide relié par un fil au ventre de sa mamie. Tout en faisant un câlin à sa grand-mère, il lui demande à quoi ça sert. Sa mamie lui explique que c'est pour l'aider à manger un peu plus, car c'est devenu dur pour elle à cause de sa maladie. Au même moment, la famille rentre dans la maison et Sarah court dans les bras de sa mamie. Elle la remplit de bisous et lui donne un joli dessin qu'elle a fait le matin même. Les enfants sont très heureux d'être auprès de leurs grands-parents, même s'ils s'inquiètent un peu parce qu'il y a des machines autour de mamie et plus de médicaments sur la table que d'habitude. Voyant que les enfants avaient beaucoup de questions, Oummi les prit par la main et les emmena à la chambre de leur grand-mère. Ils s'assirent ensemble sur le lit doux et moelleux de mamie et Oummi leur parla doucement. « Vous savez les enfants, mamie est plus âgée que nous. Les personnes âgées peuvent être plus fatiguées. En grandissant, elles peuvent devenir un peu malades. Et un jour, Allah décide de les ramener auprès de lui. Alors parfois ça peut arriver à des personnes sans qu'elles soient malades aussi.
Mais ça, nous ne pouvons pas le savoir avant. Allah, c'est El-Khaliq, le créateur de toutes les choses sur cette terre. Il nous a créés, nous, et un jour, nous vivrons dans un endroit merveilleux, où la vie sera éternelle. Vous savez quel est le nom de cet endroit? Le paradis. Oui, le paradis, Al-Jannah. Et pour aller au paradis, il faut gagner des hasanat. Et plus on gagne des hasanat, en faisant des bonnes actions, plus on a des chances d'aller au paradis, Inch'Allah. Par exemple, juste un sourire à quelqu'un, c'est une bonne action. Vous imaginez? Le paradis, c'est un endroit magnifique. Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez et revoir tous ceux que vous avez aimés sur terre. C'est pour ça que c'est bien de faire plein de belles choses pour y aller. Alors je compte sur vous, d'accord? D'accord. Je compte sur vous aussi pour distraire mamie. Elle en a bien besoin. Allez, allez jouer. Oui. Mais Souleyman est triste, parce qu'il se rend compte que sa mamie n'est pas comme d'habitude. Voyant des larmes sur ses joues, sa mamie lui explique qu'il ne faut pas être triste. Elle est contente parce qu'à chaque fois qu'elle a mal, elle sait qu'Allah lui donne des hasanat, Inch'Allah. Les enfants font tous un gros câlin à leur mamie. Elle les remercie en leur disant qu'elle les aime et qu'ils ne doivent pas être tristes, car on va tous aller un jour au paradis et qu'elle les attendrait là-bas. Pour leur faire penser à autre chose, elle leur propose d'aller prendre le goûter. Quelle bonne idée! Un bon goûter! Ni une ni deux, Souleyman et Sarah courent s'asseoir à table et observent tout ce qu'il y a dessus. Ils sentent l'odeur délicieuse des crêpes et du bon atay à la menthe qu'a préparé Papy. Papy verse le thé à la menthe comme lui seul sait le faire, en faisant des mouvements de haut en bas. Ils vont se régaler. Tout à coup, la sonnerie de la porte sonne. Valentine et Amel, les infirmières préférées de mamie, viennent à deux aujourd'hui pour lui faire ses soins. Ce sont aussi des amis de leur Oummi, et les enfants sont habitués à leur visite. Ils sont très contents de voir leur tata super-héros, comme ils aiment les appeler. Les infirmières passent le salam à tout le monde et commencent leur travail. Souleyman aide Valentine à ouvrir la boîte de compresses pendant que Sarah tient la main de sa mamie en la caressant comme pour lui donner du courage. Valentine change la poche de liquide du grand bâton argenté et c'est déjà terminé. Les tatas super-héros en profitent pour prendre le goûter avec la famille en se racontant des souvenirs. Tout le monde passa une bonne journée ce jour-là. Quelques jours plus tard, alors que Souleyman et Sarah jouaient dans leur chambre, leur maman reçoit un appel. Le regard de Oummi était rempli de larmes. Elle se rapproche de ses enfants et leur dit « Les enfants, mamie est encore plus fatiguée qu'avant, Miskina. Elle doit aller à l'hôpital pour que les docteurs restent avec elle tout le temps. Ne vous inquiétez pas, mais je vais devoir rester avec elle quelques jours pour prendre soin d'elle et lui apporter des affaires, d'accord? Vous lui préparez un petit dessin pour que je lui ramène ?» Souleyman fait un joli dessin de sa mamie et de son papy, un joli cœur entre les deux, et écrit en grand « Je t'aime ». Il sait que sa mamie adorera ce cadeau plein d'amour, et il est très fier de son dessin, qu'il plie tout doucement pour le mettre dans le sac de sa Oummi. Sarah, elle, décide de prêter à sa mamie un doudou qu'elle aime beaucoup, Little Mimi. Elle l'a depuis toute petite. Il récite des sourates et projette des étoiles dans la nuit. Elle le serre très fort dans ses bras, comme pour donner beaucoup d'amour à sa mamie, et elle rajoute un petit dessin rempli de cœur. Une fois que leur maman finit de faire son sac, les enfants s'approchent d'elle et lui font un gros câlin. Elle ferme la porte de la maison et les enfants retournent jouer dans le salon pendant qu'Abi prépare le repas. Souleyman dit à son papa qu'il a levé les mains au ciel pour qu'Allah guérisse sa mamie. Alors il est sûr qu'Allah va l'exaucer. Papa s'arrête de couper le pain pour s'approcher de Souleyman. Il le félicite pour sa gentillesse et lui explique qu'avec cette invocation, il a déjà gagné des hasanat. Alhamdulillah. Mais il lui explique aussi qu'Allah, oui, peut exaucer sa prière, mais il peut aussi choisir de ne pas le faire aujourd'hui. Il lui explique qu'Allah choisit de répondre aux prières de différentes manières, mais ça, c'est lui qui choisit.
peut-être que grâce aux invocations de Sulayman, sa mamie aura moins de douleur, Inch'Allah. Il faut se souvenir, les enfants, qu'Allah ne nous laisse jamais les mains vides quand nous lui demandons quelque chose. Alhamdulillah. Quelques jours plus tard, maman rentre à la maison avec un petit sourire. Mais ses yeux brillent de larmes. Ses enfants lui courent dans les bras pour lui faire un gros câlin. Ils lui disent combien ils lui ont manqué et racontent les moments amusants avec papa. Maman s'assoit sur le canapé à côté d'Abby et elle dit à leurs enfants: « Mes amours, vous savez, quand je suis arrivée, mamie était très fatiguée. Encore plus que quand on la voit à la maison. Je lui ai montré vos jolis dessins et elle était très heureuse de les voir. Ça lui a donné beaucoup de force. Et d'ailleurs, elle a serré très fort ton doudou, ma chérie. Mais aujourd'hui, mamie s'est endormie pour toujours. Et elle est partie rejoindre Allah, les enfants. Mais vous savez, avant de s'endormir, ce qu'elle a dit de magnifique. Elle a dit « La ilaha illallah ». Et vous savez que si quelqu'un dit ça avant de mourir, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il irait au paradis. Alhamdulillah. Beaucoup de gens à la mosquée ont prié pour votre mamie, les enfants. C'était magnifique. Je suis sûre qu'elle n'a plus mal maintenant et qu'elle se repose. Jusqu'au jour où nous aussi, on la rejoindra, Inch'Allah. Votre mamie vous aimait beaucoup. Elle va beaucoup nous manquer. Mais on va tous être forts ensemble et se rappeler les bons moments avec elle, d'accord? En plus, papy il a besoin de jouer avec vous, parce qu'il va s'ennuyer, mesquine, maintenant que mamie n'est plus là. On pensera tous les jours à elle. Et vous savez ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour elle? De prier pour elle. De faire de bonnes actions en son nom. Et surtout, tout faire pour gagner des hasanat. Pour la rejoindre, Inch'Allah. Pour aller où? Au paradis, Inch'Allah. Fin de l'histoire. Voilà les enfants, j'espère que vous avez aimé l'histoire, même si à la fin elle est un petit peu triste. Alors ça nous rend triste de perdre quelqu'un que l'on aime beaucoup et c'est normal de ressentir cette tristesse. Mais bientôt, je vous promets que vous serez soulagés. Nous sommes à Allah et nous retournerons tous vers lui un jour. Il faut faire de jolies choses pour retrouver les gens qu'on aime au paradis. Car oui, un jour, vous pourrez certainement les revoir, Inch'Allah. C'est juste un au revoir pour quelque temps. En attendant, préparez-vous une belle place au paradis en faisant de belles actions. D'accord? Qu'Allah nous amène tous au paradis auprès des gens que l'on aime. Et si maintenant on passait aux questions, pour voir si vous avez vraiment tout suivi. Vous êtes prêts? Alors, première question. Facile. Comment s'appellent les deux enfants de l'histoire? Oui, Sarah et Sulayman. Que se passe-t-il si on fait une invocation sous la pluie? Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit: deux invocations ne sont pas repoussées. L'invocation au moment de l'appel à la prière et celle faite sous la pluie. Comment s'appellent les récompenses que l'on a lorsque l'on fait de bonnes actions? Eh oui, les hasanat. Bravo. Comment s'appelle le lieu merveilleux qu'Allah nous promet si nous sommes musulmans et que nous faisons de bonnes actions toute notre vie? Le paradis, Inch'Allah, el-Jannah. Bravo. Tu as été très patient pour cette histoire. On se retrouve très vite pour notre prochaine histoire. Assalamu alaikum.